Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo justement commentary sur la chaîne d'ATCG French Dude où on va analyser un peu la game, une game de Vanguard qu'on trouve sur YouTube, donc une game que j'ai un peu trouvée par hasard. Donc il s'agit d'une finale de ARG Circuit apparemment, opposant Dimension Police à Royal Paladin, sachant que le joueur Royal Paladin est resté pour l'instant invaincu. Donc voilà, ça peut vraiment être potentiellement une game vraiment intéressante à analyser. Donc là, vous me voyez pour l'instant, mais vous allez bientôt plus me voir puisque le commentaire va juste se faire via audio. Puisque vous le voyez ou pas, je suis justement dans les bureaux du journal Telex où je travaille. Et entre midi, sachant qu'il n'y a personne le mardi, j'en profite pour faire une petite vidéo avec vous de ce match que j'ai trouvé un peu par hasard. Donc je me dis que ça serait une bonne idée. Donc maintenant, je vais vous laisser profiter de la vidéo, je vais couper le son. Et on se retrouve pour le commentary. Allez, bonne vidéo à tous. Nous voici donc pour ce commentary donc, de la vidéo ARG, oula, donc, qui oppose Royal Paladin à Dimension Police. Donc le joueur de gauche joue Dimension Police et la joueuse de droite, très jolie d'ailleurs, joue Royal Paladin. Donc on ne sait pas encore quelle version, vers quelle version elle s'est orientée. Ah, peut-être Altomile justement avec ce starter. Donc il faut savoir que la joueuse de droite est invaincue pour l'instant dans le circuit. Donc oui, donc une version peut-être Altomile Joel Knight, puisque de toute façon aujourd'hui en nommé Royal Paladin, beaucoup s'orientent sur un support Joel Knight en termes de regarde. Oula, Laurel qui fait très mal. Donc là ce serait peut-être potentiellement un deck Cosmic Hero, donc pourquoi il met Grand Copter derrière? Peut-être que ça fait partie d'une certaine stratégie. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, donc comme je disais, le support Joel Knight en termes de regard est beaucoup utilisé, notamment à cause de Sword Me, qui donne vraiment de très bons early. Et donc là, vous voyez que l'oreille de Laurel va le pénaliser, surtout s'il se prend un rush de Royal Paladin. Donc là, le rush va pas pouvoir faire trop mal vu qu'elle n'a pas pris de CB. Elle préfère peut-être défendre pendant qu'elle en est capable, vu que c'est elle potentiellement qui va prendre le stride adverse en premier. Voilà, donc là, par rush, l'adversaire qui perd un perfect. Donc là, on voit que l'adversaire pioche, le joueur Dimension Police pioche un Sinbuster. Donc je suppose que il a checké un Diekaiser, donc ça doit être la version Diekaiser Sinbuster. Oulala, Laurel directement. Ah, je comprends mieux, d'accord. Mais je joue un peu par automatisme du coup. Attention, Diekaiser. Premier dommage pour la joueuse royale. Laurel en action. Attaque à 9. Elle défend. Oh, bien joué. Elle se maintient à un nombre de dommages vraiment faible. Et maintenant, quelle contre-attaque va-t-elle mettre en place? Donc là, c'est vraiment un deck Joel Knight. Et là, elle a intérêt à faire son jeu, puisque là, elle ne fait qu'une seule attaque, alors que le board adverse est plein, qu'il a Laurel, qui va potentiellement pouvoir stride. Donc il va certainement pouvoir stride vu qu'il a Diekaiser x2 en main. Donc là, le premier stride va tomber, heureusement elle a check perfect, donc là elle est safe ce tour. Et les colonnes regarde font pas trop peur, donc un seul trigger def qui tombe peut potentiellement renverser la partie. Donc voilà, la joueuse Royal Paladin déjà en difficulté pour l'instant, qui doit cracher beaucoup de shield de sa main. Sur de check avec un seul draw trigger. Donc là, il met le pouvoir sur Grand Copter, effet Grand Copter, qui va mettre 4000 à 2 rearguard. Grand Copter est vraiment sympa. Donc là, elle va prendre un dommage, trigger def, mais heureusement Grand Copter était là pour sauver la mise. Donc la colonne qui passe à 14 devient à 22, et là, ça lui permet de passer des paliers. Donc le deck Dimension Police, ça tourne vachement bien. Il a un petit early qui permet à l'adversaire de faire un peu de main. Là, normalement, c'est Gablet qui tombe, voilà. Après, est-ce qu'elle va réussir à renverser la vapeur face à un joueur Dimension Police qui a fait un peu de CA quand même sur ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié Sword Me. Donc, ce joueur Dimension Police qui a fait un petit CA en début de partie, qui pour l'instant mène la danse. Faut pas se mentir, il mène vraiment la danse. Donc là, elle va essayer de refaire un board, de mettre un peu la pression avec Gablade. On n'a pas vu de perfect tomber pour l'instant dans la main joueur d'épée qui prend l'avantage. S'il se laisse aller à 4, il pourra peut-être break ride Sinbuster et tenter de gagner la partie sur un crit. C'est une stratégie qu'il peut potentiellement adopter, donc premier check, deuxième check. Donc il laisse passer Gablade. Voilà, donc il passe à 4. Et donc c'est là au prochain tour que tout va se jouer.
tout va se jouer, on va voir si elle va. Donc voilà, Sormi, tellement le café, c'est vraiment la meilleure unité Royal Paladin. D'ailleurs, il y a cette réflexion de peut-être la bannir. Voilà, donc après elle call depuis le deck un Jewel Knight qui quand il est call, s'il y a 3 autres Jewel Knight ou plus, on peut le reste et donner 10 000 à un Jewel Knight. Là ça passe aucun palier, donc moi j'aurais plutôt tapé un Rearguard peut-être. Peut-être le Sinbuster justement à 19 contre 9, ça pouvait être potentiellement très intéressant. Donc là il a juste à mettre un shield à 10 pour défendre et accepter l'autre attaque. Voilà. Maintenant, à voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va temporiser un peu ou est-ce qu'il va, il va tenter de moi, c'est pas je tenterai de finir. Est-ce qu'il a de quoi faire Légion aussi en drop? C'est aussi une bonne question vu qu'il a stride une fois avec Daikaiser, il a un seul shield puisqu'il n'a pas beaucoup défendu. Donc voilà, ça va vraiment être un tour, un grand tournant de la partie, un tour charnière. Donc là il choisit de Break Ride Sinbuster, Counter Blast 1 et Sinbuster gagne le skill, gagne plus 10 000. Un crit et le skill s'il check G3 il peut dégager un des protecteurs adverses. Donc alors il décide de retirer Urbuster et il va, ouais, donc en fait il fait une technique de remplacement pour avoir les 4 qu'il lui faut en drop pour après pouvoir faire sa légion. Le fait de retirer Urbuster lui permet de remettre un mate au deck, ce qui est pas déconnant sachant qu'il y en a un en dommage, il y en avait un en main aussi également. Peut-être un peu plus en dommage, je ne sais pas. Mais là voilà, le tournant de la partie va se jouer maintenant. Les deux joueurs ont un niveau plutôt correct, même très correct en réalité. Voilà, donc ça va vraiment se jouer soit au crit, soit au check G3. Donc voilà, là on reconnaît le deck Dimension Police justement Daikaiser, Sinbuster. Donc là Sinbuster t'as pas beaucoup, 37, un truc comme ça. 37 voire même 41 avec l'effet d'Urbuster, pas de perfect. Donc et s'il pioche, il va pouvoir détruire une carte, piocher une carte par l'effet de Urbuster et de Sinbuster. Donc perfect, ça va le sauver. Et apparemment un crit, donc la partie se terminerait là apparemment. Donc il met le crit sur le Vanguard je suppose et le power sur 2 Rear. Sachant que s'il met le power sur Grand Seed, comme le Vanguard touche, il va pouvoir dérouler une carte. Ah, voilà, la partie se termine déjà. Donc alors, est-ce que c'est un match en 2 manches? Oui, c'est 2 manches gagnantes. Donc 18 minutes 47. Donc on voit que la première partie a été dominée justement par le joueur Dimension Police qui avait un early plutôt agréable par rapport au joueur Royal Paladin, alors que normalement ça doit être l'inverse. Donc là la joueuse Royal qui décide de laisser passer les attaques en early pour pouvoir après placer son rush au niveau du G2. Je ne sais pas comment elle joue le deck, moi perso c'est un deck... Swordme n'étant pas génération de break, on peut facilement mener des rushs, ça peut être très intéressant. Donc voilà, Swordme qui rentre en action, qui va chercher le grade 1 dans le deck, qui va lui permettre, donc là, est-ce qu'il va chercher le Limit Break Enabler? Non, un tapeur. Je crois pas qu'elle joue le Limit Break Enabler, donc je ne sais pas quelle version elle joue. Je sais qu'elle joue une version, pure Jewel Knight, puisqu'on a vu Ashley Rivers, on a vu Ivan, je crois que ça s'appelle comme ça. Le Daigo enfin celui qui le mate de Swordme, enfin le Legion Leader de Swordme. Crit Power, donc là ça va être potentiellement 3 dommages ce tour. Pas de Trigger Def, donc là ça le met 15 de shield pour défendre. Ça le met trop mal. Oh là là, et en plus il les crash les 15 de shield, il les crash. Donc là c'était un tour plutôt rentable pour le joueur, pour la joueuse Royal Paladin. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Est-ce qu'il a un Laurel dans la main? Est-ce qu'il va contre-attaquer? Oui, bien sûr. Ouais, Laurel dans la main, double Laurel, hein, colonne à 8, ce qui n'est pas forcément évident. Donc là, si elle joue bien, elle peut, si elle a un shield à 10, mettre no pass. Oui, elle a un crit, elle peut mettre no pass. Ouh! Là, le no pass aurait été plutôt sympa, vu que les deux Laurel se seraient touchés, colonne à 8, quoi. Donc là, le Vanguard va restand à 14, grâce au pouvoir du trigger, et le deuxième Perfect Guard, ce qui lui permettra d'être un peu plus confortable dans la partie. Donc alors est-ce qu'elle avait besoin de CB? On ne sait pas. Mais là c'est vrai que du coup le Limit Break Enabler aurait été peut-être plutôt sympa en fonction de ce qu'elle va rider. Suspense. Ouais, Ashley Rivers. Donc là vraiment le Limit Break Enabler aurait fait beaucoup de bien puisqu'il aurait pu permettre de détruire un Laurel. Et en plus ouais, donc là le gros peut-être point faible de son deck c'est que
elle ne fait qu'une seule attaque au Rage G3, donc elle a un tour de latence. Et voilà, ça la pénalise un peu face à ce joueur d'épée qui est très agressif et qui lance quand même beaucoup d'unités sur son terrain. Donc là, Daikaiser rentre en jeu, Stride normalement, à moins que... Oh là, il n'a rien pour Stride. Alors là, c'est le 2 passes pour éviter que Laurel fasse... Oh, no pass. Oula, c'est un peu... C'est jouer trop la sécurité pour... C'est jouer beaucoup de sécurité alors qu'on n'est peut-être pas en position de consolider la partie. D'un côté, elle va prendre son stride en premier, elle envoie 2 Prismi dans la drop, 2 Swordmi dans la drop, pardon, ce qui est quand même... Voilà quoi, Swordmi qui peut refaire une conne pour assez bien, je veux dire, c'est quand même étrange de les envoyer en drop quoi. Plutôt que de prendre un dégât pour être à 3 et potentiellement avoir un heal derrière sur le Sword Drive. Là, apparemment, elle doit jeter 2 cartes pour Stride, ça fait... Enfin, voilà, son tour fait beaucoup trop mal quoi. Est-ce qu'elle aura quelque chose en main qui va lui permettre de... Ouais, donc lui il va faire un support call du deck, ça va être vraiment pas mal. Ça se comprend un peu pourquoi elle a lâché les 2 Swordmi. Voilà, donc maintenant est-ce que Gablade va être en mesure de toucher? Je ne pense pas. La joueuse Royal Paladin a trop peu de dommages pour que le joueur Dimension Police se permette de passer à 4 directement pour pouvoir lui lancer le Break Ride de Sinbuster. Donc là, hop, déjà double crit, donc elle a mis tout sur le rear, qui fait une conne à 26 crit 3, et en plus elle va pouvoir rechercher un autre rear pour faire du multi-attaque et potentiellement faire chier l'adversaire en le laissant à 3 dommages. Donc là, elle vient vraiment de retourner la situation. 2 dommages contre 3, premier tour de Stride, multi-attaque qui va obliger l'adversaire à défendre s'il ne veut pas perdre, et le rear qui va attaquer soit sur Laurel, soit sur le... Voilà. Je vais attaquer Laurel pour ne pas donner le break ride à ce timing là, justement à Daikaiser. Et maintenant l'adversaire a trop peu de cartes en main pour Stride et placer Laurel. Ah non, quoique c'est vrai, j'avais oublié cette carte. Donc Great Dire, ce qui va lui permettre justement de faire du CA, d'aller chercher hop des unités dans le deck, et en plus de faire voilà, de faire une petite épuration du deck, d'après de pouvoir remettre du power gratos sur le Vanguard grâce à Daijet. Oula, il ne le fait pas. Il le fait pas, est-ce qu'il a... Non, bah, il a raison de pas le faire parce qu'il a peut-être pas d'autre G3 machin. Et là, ça dépend où est-ce qu'il tape. S'il tape sur un rear, comme elle joue des spéciales perfects, il met grandement la pression. Oula, il trigger. Alors là, ça le remet vachement bien dans la partie. Donc là, maintenant, il va peut-être focus les rearguards. Donc là, maintenant, à voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va préférer un Saint Blow ou alors un Gablade? Moi perso, je mettrai encore la pression avec Gablade vu qu'il est imperfect. Là, elle retourne à 3 dommages, donc il faut impérativement qu'elle chope un heal. Là, le Saint Blow me semble peut-être pas nécessaire vu qu'on sait qu'il a checké 2 perfects en début de partie. Peut-être un détail qui a échappé à la joueuse, qui n'a pas été attentive à ce moment-là. Mais voilà, en fait, le joueur a un Saint Blow. Là, elle est un peu limitée aussi par son nombre de Counter Blast. Voilà, donc elle va aller chercher potentiellement un attaquant, mais le nombre de super calls qu'elle va pouvoir faire pendant le deck va être limité dû à son nombre de counter blast. Donc là voilà, le Saint Blow va être un peu gâché pour le coup. J'aurais peut-être préféré à sa place un Gablade qui met tout autant la pression, parce que super call, l'unité du deck, ça reste quand même épurer le deck et ça reste quand même vachement sympa. Mais voilà, Saint Blow va quand même, voilà, skill de Saint Blow, plus 6000 un crit, mais là c'est un quoique. Ah. Heal trigger, voilà. Là le heal trigger qui tombe et qui la remet vachement bien. Voilà, parfait. Ah, elle joue aussi la promo. Merde. Vous me pardonnez, j'ai oublié son nom. Sanctuary Guard, je crois. Donc là, voilà. Donc le Saint Blow lui a mis 2 dommages, donc c'était peut-être pas mal. Donc voilà, le joueur Dimension Police qui voulait justement passer à 4 et qui voulait passer à 4 pour pouvoir lui claquer comme le tour d'avance son Sinbuster
Voilà, bah là il le claque quand même à 2 dommages. Parce qu'il sait que ça va être impossible à tenir et que Laurel va faire le taf. Là vraiment, honnêtement, le fait qu'il touche Laurel en début de partie et qu'il se retrouve face à un deck qui ne fait aucun field control lui donne un match-up plutôt favorable. Puisque une fois que Laurel est sur le terrain, ça se goupille plutôt bien pour lui, il y reste, etc. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi il renvoie 5 cartes. En fait, il renvoie 4 cartes avec la Légion, 4 triggers et un G3 avec Diejet. Il remet un G3 dimension police, un G3 dimension robot au deck. Il donne plus 4000 à son Vanguard, qui lui permet de passer, je crois, 24 déjà pour l'instant, tout seul. Qui lui permet déjà de passer à 24. Et donc, s'il atteint les 30, il pourra empêcher les perfects. Donc, autre Diejet. Donc là, le Vanguard passe à 28. Et en plus, il remet des G3 au deck pour le potentiel, justement, check G3 de Diekaiser. Donc là, ça se goupille vraiment plutôt bien pour lui. Donc c'est une belle partie, puisqu'on a retournement de situation sur retournement de situation. Même si la vidéo, je sais pas chez vous, mais chez moi, elle est pas terrible. Alors attention, là ça va être vraiment, il faut qu'il colle un boost, donc à 7, qui fait une conne à 35, et il peut profiter justement de Sinbuster. Donc là, le seul truc c'est qu'elle vient de checker perfect, mais que son perfect va être inutile, et elle a craqué beaucoup de jeux shield le tour d'avant. Donc ça va être tendax pour elle de garder ce tour là. Sachant qu'il y a encore le potentiel check G3 qui peut tomber. C'est vraiment délicat. Donc 35 de shield, ce qui fait du 46. L'adversaire doit être à 35 d'après mes calculs. Donc s'il check un G3, faut qu'il ait G3 trigger. Ou double G3. G3 trigger, double G3. Perfect. G2. Donc là, elle se protège et elle est prédisposée à recevoir les attaques de rearguard. Malheureusement, imperfect. Tombe. Un draw trigger qui lui remet un peu de CA, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment acceptable là, pour le coup, vu que juste tout ce qu'elle a craché de main. Donc maintenant, est-ce qu'elle va préférer un stride ou un limit break pour remplir le terrain, sachant qu'elle a 2 counter blast. Ça se... voilà. Surtout qu'on ne connaît pas le contenu de sa G-zone. On ne connaît vraiment pas le contenu de sa G-zone, ça va être un peu délicat. Donc stride. Donc alors, j'espère qu'elle va pas refaire un Saint Blow, puisque là l'adversaire a au moins 2 perfects en main, donc il est plutôt safe. Dommage. dommage. Peut-être on est en présence d'une joueuse qui n'analyse peut-être pas assez rigoureusement les checks adverses. Donc là elle call un heal trigger. Alors là, je vous avoue que... voilà. Il vient de le check le tour d'avant, il en avait d'après mes calculs encore un en main. Et le heal trigger là il va lui servir pour défendre Sinbuster là, donc c'est vraiment... Oh là là, draw trigger pour le joueur Dimension Police. Normalement la game est pliée pour le joueur Dimension Police, à moins qu'il va encore stride pour augmenter la taille de sa main, peut-être attaquer un rearguard pour justement concrétiser son avantage. Voilà, c'est ce qu'il décide peut-être de faire. Ah non, le Metalborg, c'est vrai. Donc le Metalborg CB2 qui empêche également... qui va également empêcher de perfect. Donc là voilà, elle sans qu'elle rage un tout petit peu là. Et oui, Laurel est une immonde saloperie. Double heal en plus qui passe. Qui là, là ça sonne le glas de la défaite là pour la joueuse Royal Paladin malheureusement. Critical, donc il va lui permettre d'assurer sa défense. Malheureusement, Laurel passe par là. Donc là, j'ai pas compris pourquoi il pioche 3, parce que normalement il a 2 hearts, donc il devrait que piocher 2. Donc à moins que je confonds, mais... Voilà. Donc voilà, une partie remportée par le joueur Dimension Police, donc avec son deck très efficace, donc Sinbuster Diekaiser, qui reste quand même une référence en la matière dans le jeu Dimension Police. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on pouvait dire de la partie? Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la partie? Je trouve que ce qui a manqué peut-être dans le jeu Joel Knight, c'est peut-être sa capacité à rusher en début de partie
et justement le fait que le match-up ne soit pas à son avantage, puisque l'adversaire ayant touché Laurel en début de partie, il est quasiment impossible de le faire quitter le terrain. Voilà, le fait qu'il lui fasse cracher beaucoup trop de mains, beaucoup plus que ce qu'elle peut endurer réellement, en fait, au niveau voilà, de ses possibilités en termes de CA, sachant que Royal Paladin normalement épure pas mal le deck, donc elle devrait avoir pas mal de G0 au check. Mais voilà, c'est vrai que l'early a beaucoup pêché. Laurel était là dès le tour 2, les deux parties, et c'est vraiment ce qui a fait pencher la game. Voilà. Elle aurait joué un Kagero, elle aurait pu certainement s'en sortir vis-à-vis de son adversaire en retirant son Laurel. La game aurait pu aller dans sa faveur. C'est vrai que là, le match-up était pas facile. Elle s'en est pas mal tirée, elle a renversé plusieurs fois la partie, mais voilà, son adversaire a su, grâce à Commandant Laurel, a su revenir dans la partie, quoi. C'est vrai que Commandant Laurel chez nous est encore à 4, mais il est limité à 1 au Japon. C'est sûr que quand on voit des résultats comme ça, où elle était littéralement impuissante devant la capacité à Metalborg d'empêcher de défendre, ou via Daikaiser d'empêcher de défendre, etc. Via des capacités comme ça, c'est clair que Commandant Laurel, qui permet d'attaquer 2 fois avec le Vanguard, a des puissances faramineuses, c'est peut-être un peu too much. Mais voilà, encore dit, quand elle se retrouve face à un Kagero ou à un Brawler, Commandant Laurel fait pas long feu sur le terrain, quoi. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié justement ce petit match-là. Même si le résultat est ce qu'il est, le match était quand même relativement passionnant. On a vu quand même pas mal de builds intéressants. On a vu aussi également une joueuse, parce que c'est vrai qu'on le voit, c'est assez rare pour être souligné, on ne les voit pas souvent, des joueuses qui arrivent à ce niveau-là de la compétition. Puisque, on va pas se mentir, Vanguard est un milieu essentiellement dominé par des hommes, et c'est vrai que voir des joueuses comme ça arriver à ce niveau-là de la compétition, ça fait vraiment plaisir, surtout avec des decks sympathiques comme Royal Paladin, même si Sword Me reste relativement fort. D'ailleurs, elle est considérée au Japon pour la prochaine banlist, mais voilà. C'est vrai que c'est une bonne surprise d'avoir une joueuse en finale de ce tournoi, et d'autant plus d'avoir un deck Dimension Police arrivé aussi loin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne de TCG French Dude. Ciao!